Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo, on est parti évidemment aussi pour une nouvelle semaine côté Real. On aura deux matchs cette semaine, deux matchs de Liga. Mercredi 19h au Bernabéu, la réception d'un promu, ça sera Las Palmas qui sera au Bernabéu ce mercredi à 19h. Et puis ce week-end, un duel que on n'attendait pas forcément. Et bien ce week-end, le Real va se déplacer chez le co-leader du championnat, Gérone, qui compte déjà 16 points. Les Catalans sont co-leaders avec le FC Barcelone, ça va plutôt bien du côté de la Catalogne. Les deux équipes sont en tête avec 16 points. Gérone qui en a encore passé 5 ce week-end, après en avoir passé 4 à Grenade il y a quelques jours. Voilà, ça a été un déplacement périlleux pour les Merengues ce week-end, quand on sait aussi que cette équipe de Gérone, elle avait battu le Real il y a 3-4 mois, c'était au mois d'avril me semble-t-il, en fin de saison, 4-2. On avait eu je crois un quadruplé de Castellanos si je me trompe pas, donc on a vraiment une équipe très joueuse, une équipe très offensive, et quand on voit les problèmes défensifs du Real Madrid, on se dit que ce déplacement à Montilivi ce week-end, ça sera samedi à 18h30, il a tout d'un déplacement piège. On regarde les amis évidemment les deux unes des quotidiens madrilènes. Lendemain de défaite lors de ce derby pour le Real, AS qui titre et l'Atleti mettait la cabeza. L'Atleti sort la tête. L'Atlético s'est imposé 3-1 hier avec 3 buts qui interviennent donc de la tête. En ce qui concerne Marca, Gran Atleti, donc traduction assez simple, un grand Atleti face au Real, un Real moribond, un Real fébrile. Voilà ce que l'on pourrait dire de ce match du Real. Une fébrilité qui, moi, me pose problème, parce que malheureusement, ça devait arriver et on a eu en plus de ça des choix assez particuliers de Carlo, des choix tactiques, des choix d'hommes, et on a franchement défensivement une équipe, moi, qui me pose problème. La tâche défensive, la ligne défensive me pose problème. Je suis très très inquiet pour cette saison. J'en avais déjà parlé lors de la vidéo où on avait évoqué un petit peu le mercato du Real, mais j'en parle très régulièrement lors des débriefs. Bon, il n'y a pas eu de débrief récemment des deux derniers matchs. Défensivement, je trouve qu'on est beaucoup trop faible, beaucoup trop perméable. On concède trop d'occasions. Il y a toujours des erreurs de placement, d'anticipation. Il y a toujours des erreurs côté Real. Et pour moi, comme je vous l'avais dit lors de cette vidéo Mercato, la perte d'Eder Militao est une catastrophe, parce que j'ai beaucoup de mal avec la charnière Rudiger-David Alaba. On continue les amis et on regarde donc le résultat de cette rencontre entre l'Atlético et le Real. 3-1 pour les Colchoneros, avec encore une fois un ancien merengue qui a marqué, Alvaro Morata, 4e minute et 46e. On peut le dire aussi une nouvelle fois, les mêmes mots, le Real qui n'entre pas bien dans sa rencontre. Au bout de 4 minutes, tu es déjà mené 1-0 en deuxième mi-temps. Quasiment la première situation, elle finit au fond des filets. Voilà, on a quand même des choses qui franchement posent problème, et on ne voit pas forcément d'évolution positive du côté de Madrid sur ces errements défensifs. Alors, défensivement, la stabilité, pour moi, elle pose problème déjà depuis très très longtemps. C'est pas de cette année. Déjà l'année dernière, j'avais beaucoup de mal avec les nombreuses situations que l'on concède à l'adversaire. Et puis là, on voit aussi cette saison souvent les débuts de match ratés, catastrophiques, où tu es obligé de courir après le score. Toni Kroos avait réduit la marque à la 35e, un joli but pour Toni Kroos, qui a d'ailleurs été l'un des seuls merengues hier à être au niveau d'une telle rencontre et d'un derby. Griezmann a marqué à la 18e le deuxième but des Colchoneros. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, les statistiques de la rencontre juste à côté de moi. Regardez pourtant ces stats encore une fois en la faveur du Real, mais c'est difficile de se dire que le Real a donc donné 10 tirs à l'Atlético Madrid, 4 cadrés, 3 qui terminent au fond, 36% de possession pour les Colchoneros. Mais malheureusement, la défense du Real, et notamment David Alaba, a été catastrophique hier. Il est impliqué sur les 3 buts merengues. C'est vraiment pas l'assurance tout risque, David Alaba. Moi, j'ai toujours
préféré le voir en tant que latéral. Bon, on a bien compris qu'il ne voulait plus jouer latéral. Mais voilà, pour moi, c'est un joueur qui doit beaucoup plus apporter et qui manque véritablement de régularité et de stabilité depuis plusieurs mois maintenant. Du côté merengue, on a 20 tirs, 5 cadrés, 64% de possession. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, le classement de la Liga. Malheureusement, le Real a perdu la tête. Bon, les merengues sont à 1 point du Barça et de Girone, mais attention tout de même, attention à ne pas lâcher trop de points en ratant des matchs comme ça, parce que on a vu le Barça avec beaucoup de ressources, un Barça qui offensivement est puissant. On voit le Real un petit peu plus dans le dur, avec peut-être aussi moins de certitude défensive. Voilà, ça, attention, parce que on a peut-être déjà un tournant devant nous avec ces 2 matchs-là en l'espace de 3-4 jours en Liga. On continue les amis, on regarde la composition merengue hier. On l'a dit tout à l'heure, on a eu un match vraiment qui ne ressemblait à rien de la part des merengues sur ce derby. On a eu des choix de Carlo Ancelotti spéciaux. On a eu une composition tactique spéciale. Ça fait beaucoup. Voilà, toutes ces inventions de Carlo aussi sur un derby, sur un match où il faut avoir des références. Il faut être en mesure de proposer quelque chose que l'on a déjà travaillé. Hier, Carlo, il nous sort quelque chose que l'on n'a jamais vu. Et malheureusement, c'est pas la première fois qu'il nous fait ce genre de choses. On s'en souvient, je pense, de Luka Modric qui avait joué numéro 9. On en a vu franchement des choses de Carlo assez spéciales. Hier, je pense que c'était pas le moment de tenter d'innover lors de ce derby. Bref, il nous a proposé un milieu de terrain à 5 avec un seul numéro 9, mais on a vu aussi Bellingham un petit peu numéro 9. Bref, voilà, c'était une très mauvaise idée de la part de Carlo de tenter ça. On peut dire aussi que je pense que c'était une très mauvaise idée de mettre sur le banc Aurélien Tchouaméni, qui est certainement l'un des meilleurs merengues depuis le début de saison, avec Bellingham par exemple. Voilà, je pense que utiliser Tchouaméni hier et le mettre sur le banc ce mercredi face à Las Palmas aurait été plus judicieux. Ça n'a pas été le choix de Carlo. On peut parler aussi de la prestation de Fran Garcia et de Lucas Vazquez. Alors, la charnière a été catastrophique, mais que dire aussi de Lucas Vazquez et Fran Garcia, qui sont vraiment des latéraux offensifs, mais ça pose problème aussi défensivement. Voilà, Fran Garcia, je commence sincèrement à douter de son adaptabilité au plus haut niveau dans des matchs de cette intensité, dans des matchs qui demandent véritablement d'être bon défensivement. C'est un joueur qui va beaucoup proposer offensivement, qui va apporter ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais défensivement, il faut que ça soit plus costaud. Il faut vraiment que ça soit plus costaud du côté de Fran Garcia, parce que Ferland Mendy va reprendre sa place, et ça sera bien logique, parce qu'on a quand même un petit peu plus de certitude défensive avec Ferland Mendy, même si on peut lui reprocher aussi beaucoup de choses depuis quelques temps maintenant, depuis quelques mois. Mais voilà, c'est une prestation peu convaincante des merengues hier, qui ont tous été en difficulté, mis à part Toni Kroos. Kepa, on ne peut pas reprocher grand-chose à Kepa hier, parce que les 3 buts, c'est très difficile de faire quelque chose en tant que gardien. On va continuer les amis, on a évidemment quelques déclarations d'après-match de Carlo Ancelotti en conférence de presse. Première déclaration de Carlo qui nous dit « Je prends l'entière responsabilité de cette défaite ». On a expliqué un petit peu pourquoi, c'est mon avis, pourquoi je pense Carlo a commis des erreurs hier, mais il y a aussi évidemment le fond de jeu qui est moyen de la part des merengues. Petite déclat de Carlo sur l'utilisation de Kroos et Modric. Il nous dit « Je voulais garder le ballon ». Tchouaméni avait besoin de se reposer après avoir joué beaucoup de minutes. Ça, c'est encore une fois une question que l'on peut se poser. Pourquoi ne pas mettre Tchouaméni titulaire et le laisser se reposer face à Las Palmas ? Sans dénigrer Las Palmas, il me semble quand même que le match hier face à l'Atlético était plus compliqué, sera peut-être certainement plus compliqué que le match face à Las Palmas, et se priver d'un élément important comme Aurélien Tchouaméni défensivement, à la récupération, dans les transitions aussi, et dans l'approche qu'il a d'un match avec son agressivité,
Je pense que c'est une erreur tout simplement de la part de Carlo de ne pas l'utiliser sur ce genre d'affrontement. Autre déclaration de Carlo sur le système, il nous dit: nous avons utilisé Modric en 10 et Bellingham et Rodrigo en attaque. Donc voilà, nouvelle invention. Alors, je veux bien que Bellingham soit très à l'aise dans la surface de réparation. D'ailleurs, il ne fait pas un mauvais match, hein, Bellingham, mais ce n'est pas un numéro 9. Il ne faut pas lui inventer un poste. On avait déjà eu un Modric il y a quelques temps, numéro 9. Hier, un derby face à l'Atlético, à l'extérieur, c'est pas le moment de tenter quelque chose comme ça. Voilà, franchement, moi, j'ai beaucoup de mal avec les choix de Carlo hier. Autre déclaration d'Ancelotti qui nous dit: Rossellou sur le banc. Je pensais que nous aurions mieux contrôlé le ballon avec un autre milieu de terrain, mais ce n'était pas le problème. Le problème était la défense. Il nous dit: ils ont marqué 3 buts similaires, nous n'étions pas bien positionnés dans la surface de réparation. Je ne parlerai pas des joueurs individuellement, mais il faut le dire, nous avons été très mauvais en défense. Autre déclaration de Carlo: les buts encaissés aussi trop vite, parce que c'est récurrent depuis le début de saison, les débuts de match sont catastrophiques de la part du Real. Il nous dit: c'est ma faute. Est-ce qu'à l'avenir on aura plus de variantes? Il nous dit aussi: je pense maintenant au prochain match. Aujourd'hui, nous n'avons pas été bons, mais ce n'est pas à cause de la formation, du système. Ça ne changera pas. Donc voilà, il le dit, le système ne changera pas. C'est une défaite qui peut être une opportunité de faire mieux à l'avenir. Nous sommes tristes et en colère, mais jusqu'à présent, nous avons très bien travaillé et nous continuerons à le faire. Moi, je reste persuadé que cette défense manque d'équilibre, manque de qualité. Et quand on se rappelle, parce que je pense que tout le monde s'en souvient de cette déclaration juste avant le début de saison de Carlo par rapport au nombre de buts encaissés par le Real sur les matchs amicaux, Carlo qui nous disait: ce ne sont que des petits ajustements à réaliser en défense. C'est faux. C'est totalement faux. Il y a de gros problèmes, de grosses lacunes dans l'arrière-garde du Real. Quand je dis l'arrière-garde, évidemment, c'est la ligne défensive, mais c'est aussi tout l'équilibre collectif. Il y a de gros problèmes. Il ne faut pas sous-estimer ces problèmes, tout simplement parce que on a l'impression que pour Carlo, ça va se régler en 2 temps 3 mouvements. C'est pas le cas. Depuis le début de saison, on attend de la stabilité défensive. Il n'y en a pas. Il y en avait déjà assez peu l'année dernière. Et franchement, ça n'augure rien de beau, rien de bon sur la saison à venir. Je ne vois pas comment, en Ligue des Champions, on pourrait rivaliser avec une défense aussi perméable. C'est pas possible de rivaliser sur la durée d'une saison avec une défense qui pose problème, puisque l'on n'a aucune certitude. En charnière ou en ce qui concerne les latéraux, on va mettre de côté le cas d'Ani Carvajal qui me semble être le titulaire du poste, mais on a quand même très peu de certitude. David Alaba, catastrophique hier. Antonio Rudiger, c'est pas l'assurance tout risque. Fran Garcia, on a exposé un petit peu tout à l'heure les problèmes de Fran Garcia sur la tâche défensive. Ferland Mendy, comment va-t-il revenir? Physiquement, comment il est? Voilà, je pense qu'il y a quand même vraiment de gros problèmes défensifs. Et on a l'impression que pour Carlo, il n'y a pas forcément tant de problèmes que ça, parce que ça a l'air simple pour lui de gérer tout ça. Mais on attend de voir les solutions qu'il peut trouver, parce que le Real encaisse beaucoup trop de buts et le Real concède beaucoup trop d'occasions. On continue les amis avec une petite déclaration de Diego Simeone qui nous dit: Jude Bellingham se sert souvent du jeu aérien de Rossellou, mais sans avoir utilisé Rossellou aujourd'hui, les espaces étaient réduits. Donc voilà, un petit peu Diego Simeone qui, grossièrement, je dis ça comme ça, mais veut apprendre à Carlo Ancelotti le football en lui disant: tu as fait une erreur, tu aurais dû utiliser Rossellou, ça se serait certainement mieux passé pour ton équipe. Bon, on ne sait pas comment ça se serait passé s'il y avait eu Rossellou, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que c'était certainement pas le match pour tenter d'innover en mettant Bellingham au poste de numéro 9. On enchaîne une autre statistique sur Carlo Ancelotti qui a perdu contre Diego Simeone pour la 8e fois de sa carrière. Tout au long de sa carrière, un seul entraîneur n'a battu Carlo Ancelotti plus que Diego Simeone, c'est Luciano Spalletti avec 11 victoires face à Ancelotti. On va terminer les amis avec 2 petites informations. Alors premièrement, j'ai pas forcément envie de m'attarder là-dessus, mais en tout cas du côté de la chaîne officielle du Real Madrid, la chaîne TV Real Madrid,
On a dénoncé hier les erreurs d'arbitrage de cette rencontre. Le premier but de Morata qui n'aurait pas dû être validé quelques secondes auparavant, une faute sur Jude Bellingham, le hors-jeu sur Rudiger qui n'intervient pas en jeu, qui a donc invalidé le but d'Eduardo Camavinga, le tacle de Jiménez, dernier défenseur sanctionné uniquement d'un carton jaune. Bon, après la double peine maintenant c'est un peu particulier. Et puis à la 66e minute aussi, visiblement Mario Hermoso, alors ça m'a pas sauté aux yeux, mais Mario Hermoso a touché un ballon de la main dans la surface de réparation. Visiblement, voilà, ça n'a pas été contrôlé par l'assistance vidéo. Mais voilà, oui, l'arbitrage, c'est vrai, mais il faut pas aussi masquer le fait qu'il y a beaucoup de carences quand même du côté du Real. Et on termine les amis avec une petite information. Vinicius était dans le groupe, on en avait parlé hier, mais au final, il n'était pas présent pour cette rencontre puisque Vini est touché par la gastro-entérite, un petit peu comme Jude Bellingham vendredi. Et on rappelle que jeudi soir, ils avaient participé à un événement pour la présentation du nouveau EA FC. Donc voilà, Vini a été touché par la gastro-entérite. Il devrait être de retour très rapidement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de ce derby face à l'Atlético. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.